أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, l'ingratitude, la désobéissance est une forme d'ingratitude. Pourquoi? Pourquoi on a considéré la désobéissance comme forme d'ingratitude? Parce que s'il y avait une interdiction, c'était pour mettre un cadre qui nous convient en fait, qui est bon pour nous. Oui. Et donc on ne reconnaît pas ce cadre comme étant bon pour nous, donc on désobéit, donc on est ingrat. Voilà. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Alors, en réalité, oui, c'est exactement ça, mais on a dit, cet univers, c'est quoi déjà? Tout ce qui est autour de nous, c'est quoi? C'est la création de Dieu. Cette création de Dieu, ça sert à quoi? Elle a servi à l'homme. Pour l'éprouver. l'éprouver, comme épreuve, d'accord? D'accord. Et l'épreuve, la finalité de l'épreuve, c'est quoi? Élever un degré. Et l'élévation? La proximité de Dieu. Tout ce qui est autour de nous, épreuve, aisance, tout ça, nous aide à parvenir jusqu'à Dieu. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez de ça? D'accord. Donc tout ce que vous voyez, c'est des bienfaits. Utilisez ces bienfaits, pas dans ce sens, mais dans l'autre sens, est une forme d'ingratitude. Et dans la langue arabe, l'ingratitude, c'est ce qu'on traduit par mécréance. Donc l'ingratitude est une forme, heureusement light, légère, de mécréance. Parce que c'est quoi? Au lieu d'utiliser ce bienfait, j'ai gâché ce bienfait, j'ai détruit ce bienfait. Ou bien j'ai aussi immobiliser ou recouvrir ce bienfait. Donc au lieu de l'utiliser, je l'ai enterré, si je ne l'utilise pas dans l'adoration de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Nier l'existence de Dieu est une forme extrême d'ingratitude. Parce que le meilleur bienfait d'Allah, c'est quoi? C'est l'existence d'Allah. Vous voyez, est-ce que vous avez compris? Donc, par exemple, utiliser la nourriture pour faire des péchés, pour avoir la force et commettre des péchés. Ça, c'est une forme d'ingratitude. Parce que la nourriture nous aide à arriver à parvenir jusqu'à Dieu. Vous êtes d'accord? D'accord? Mais imagine quelqu'un qui nie l'existence de Dieu lui-même. Donc c'est une forme extrême, très forte d'ingratitude. D'accord? Kafara, c'est couvrir, cacher. Il n'y a personne qui peut cacher le bienfait d'Allah. Il n'y a personne qui peut détruire le bienfait d'Allah. Mais il peut l'utiliser pas dans l'objectif qu'Allah a créé. Alors, est-ce que c'est clair ces choses-là? Le kufr huwa tartiya. C'est vraiment, kafara, c'est couvrir. Les paysans les appellent des kofars. Ça veut dire kofar? Les paysans, parce qu'ils mettent les semences et les enterrent.
mettre la terre sur les semences, les graines. C'est ça. Cacher. Cacher. D'accord? Donc cacher un bienfait, c'est comme le tuer, détruire, l'enterrer. D'accord? لم يبقى لاستعمال السكين ولكن لو قتل فالمعاصي. On a parlé ce samedi, il y a un point qui était un peu subtil à comprendre. Je dois revenir un peu en arrière. L'imam il a dit ici فالمعاصي كلها الظلمات. Je vais revenir, suivez-moi, parce que ça concerne vraiment les gens d'excellence, qu'Allah nous élève, Inch'Allah, les transgressions sont ainsi des ténèbres superposées. Ils imaginent un spectre, d'accord? Des couches de péché. Là c'est très foncé, là c'est gris, là c'est, vous voyez, c'est comme ça les péchés, superposés. Et certaines paraissent insignifiantes par rapport aux autres. Ça c'est clair, on a parlé de ça. فالمعاصي كلها ظلمات وبعضها فوق بعض. À notre âge, c'est fini les péchés. Cette histoire des péchés, c'est fini. Franchement, on doit prendre une décision. On a la Umrah, c'est bon. Le repentir, sevrage. Fitam ala al-ma'asi ici. Et c'est possible, parce que c'est facile pour Allah Azza wa Jalla de nous accorder le repentir. À condition, le dhikr constant. Un frère m'a dit que Hassan m'a posé la question qui m'a donné l'idée de faire un serment ou bien débattre sur ça. Il m'a dit, subhanallah, nous avons beaucoup de connaissances, mais je ne sais pas pourquoi je ressens rien des fois dans le corps et je vois une contradiction des fois même entre mes connaissances, tout ce que je sais, et la pratique. J'ai imaginé juste une petite idée qui peut nous aider. Donc la connaissance, c'est imaginez dans la mémoire. Ça c'est mémoire. La mémoire n'est pas dans le cerveau. La mémoire, elle est dans le cœur. Mais supposons que c'est dans le cerveau. Et imaginez après, le cœur, elle est là. D'accord? Il y a un canal entre les deux. L'information descend dans la mémoire, mais elle stagne là-bas. Ça reste comme les livres qu'on a dans le salon, dans la bibliothèque. Sont stockés des informations, on stocke dans la cave. Vous voyez, on a beaucoup de choses. D'accord? Pourquoi elle ne passe pas par ce canal et s'intègre ou bien pénètre dans le cœur? Parce qu'il y a de la rouille ici. C'est bouchonné, on dit. Bouché, c'est bouché. La seule chose qui, comment on dit, débouche ce canal, c'est le dhikr. C'est une purification, le dhikr. C'est vraiment pour polir le cœur et laisser ces informations, ces connaissances rayonner. Ou se refléter dans le cœur. Une fois le cœur rayonne, il a reçu la connaissance, on voit sur le visage et dans le comportement la foi, l'amour, la motivation,
la miséricorde, la douceur, automatiquement. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous assistez à ces cours comme vous voulez. Mais si vous ne faites pas ce travail, déboucher cette canal, hein, hein, en réalité, j'ai fait cette image. La mémoire, elle est là, dans le corps. Et le lien, on peut pas c'est juste une image pour nous aider à comprendre. D'accord? Le dhikr augmente la réceptivité dans le corps. D'accord? C'est le cœur qui comprend. Ici, cette zone, c'est bien, il y a des connaissances. Mais avec la connaissance, il y a des doutes. Il y a des soupçons. Il y a des mauvaises pensées. Il y a tout. C'est mélangé. Parce que c'est la raison, elle est comme ça. D'accord? Donc, il faut le dhikr. Connaissance et dhikr. C'est avec l'amour que tu arrives à polir ton corps et le nettoyer. C'est l'amour qui nettoie le corps. Regarde quelqu'un qui aime, il est comment? Aime la nature, aime comment vous le voyez? Gentil, souriant. Vous êtes d'accord? Et celui qui n'aime pas, vous voyez le canal, vous voyez le canal comment il est bouché. Hein? Il n'y a pas un autre moyen que l'amour d'Allah. L'amour des altérités débouche aussi un peu pour quelques instants. Mais après, la rouille revient de nouveau. Vous voyez quelqu'un qui qui a une soirée, tout ça, il rayonne, machallah, son visage. Mais 2 heures, 3 heures, après, c'est la déception. C'est comme ça, c'est un plaisir éphémère, ça. Mais le dhikr apaise les cœurs. Il n'y a que le dhikr. Il n'y a que le dhikr qui apaise le cœur. Il n'y a que le dhikr, la drogue, les plaisirs, le haram, les voitures, les villas, l'argent, tout ça, c'est éphémère. Il ne va pas t'accompagner dans ta tombe. Donc toute chose éphémère n'est pas utile pour le cœur. Je répète, toute chose éphémère n'est pas bénéfique pour le bonheur de ton cœur. Il faut garder ça dans la tête. Tout ce qui est utile dans la tombe est utile dans la vie d'ici-bas. C'est simple. Hein? Donc à vous de peser. Vous êtes d'accord? Donc il nous faut beaucoup de dhikr. Le dhikr, il devient vraiment la nourriture de ton cœur et un besoin pour toi lorsque tu oublies les réseaux sociaux. Lorsque tu préfères le dhikr, si tu arrives à préférer le dhikr, wallahi, notre addiction, comment on dit, addiction à réseaux sociaux, c'est la manifestation ça prouve, ou bien ça veut nous dire que nos corps sont vides, sont alarmés. L'alarme sonne, j'ai besoin. Est-ce que vous êtes heureux après 2 heures de réseaux sociaux? Dites-moi. Jamais. Est-ce que vous êtes heureux après 2 heures de dhikr? Ah oui. Mais chercher difficile, il faut s'efforcer. Et même il l'a dit, et je le répète comme il l'a dit, je vais suivre. Ce qui est beau chez le Ghazali, il cache les trésors dans des livres où tu ne peux pas imaginer que tu peux trouver un trésor. Il met par exemple cette belle expression dans ce livre qui parle de la jalousie. Bien sûr, nous ne sommes pas jaloux, c'est les autres qui sont jaloux. Ça ne nous intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne supporte pas l'amertume de dhikr, ici, entre guillemets, le dhikr,
Parce que c'est amer le dhikr au début. Bien sûr, on n'a pas l'habitude. Est-ce que quelqu'un vous a dit que le dhikr est meilleur que les vacances ou bien meilleur qu'un match de foot? Vous n'avez jamais entendu ça, hein? Même les imams, lorsqu'ils parlent de dhikr, ils sont durs. Donc celui qui ne supporte pas l'amertume du traitement, c'est un traitement, hein, pour déboucher. L'amertume du traitement ne connaîtra pas la douceur de la guérison. Est-ce que c'est clair ici? Donc, une fois, tu deviens accro au dhikr et tu oublies ton addiction aux réseaux sociaux, là, on peut dire félicitations. Tu as goûté la première fois le bonheur pour la première fois de ta vie, dans ta vie. Lorsque tu deviens accro à ton chapelet, comme tu es accro à ton autel, là, je te dis félicitations. Lorsque la première chose, lorsque tu ouvres tes yeux, tu penses à invoquer Allah Azza wa Jal, félicitations. Ça, c'est des signes de l'amour d'Allah. Lorsque tu bouges pendant ton sommeil, tu dis Bismillah, Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad, là aussi, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que tu es prêt à partir. Tu es prêt à donner l'âme en invoquant Allah Azza wa Jal. Lorsque l'ange de la mort vient saisir ton âme, tu vas dire La ilaha illallah. Tu es prêt. Tu es bien entraîné. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Et tu augmentes la réceptivité. Et d'autres, bien sûr, d'autres bienfaits. C'est juste là, j'ai donné quelques exemples, quelques symptômes de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Alors j'ai dit le dhikr. Voilà, j'avais une information que j'ai oubliée. Par exemple, si on n'a pas tout ça, on n'est pas occupé par le net, par les réseaux sociaux, pas. Et Impossible. Je parle pas de honte, je parle de jeu. Et Ça existe, ça? Oui. Non, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai rien. Mais je n'arrive pas à faire. Wa alaykoum salam. Je suis pas trop à l'internet, à la télé, rien du tout. Mais j'arrive pas à faire la prière à l'heure, tout le temps. Pas tout le temps, presque tout le temps.